Et bonjour, on se retrouve pour la lecture linéaire 11, c'est-à-dire le dernier poème de Rimbaud, de Arthur Rimbaud et des Cahiers de Douai, dans l'objet d'étude la poésie du 19e au 21e siècle. Et donc aujourd'hui nous allons étudier ma bohème. Voici le texte. Je m'en allais, les poings dans les poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant, au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Donc pareil, c'est un sonnet, donc 2 quatrains et 2 tercets. Donc Arthur Rimbaud est né en 1854 et mort en 1891. En août 1870, il n'a que 16 ans. Et pris de liberté, il fugue donc et rédige les Cahiers de Douai. Donc Paul Verlaine le surnommera l'homme aux semelles au vent, en raison de son amour pour les voyages et la vie bohémienne. Ainsi, ce titre, Ma Bohème, annonce clairement un texte qui célèbre l'errance et la liberté. Il évoque aussi son amour d'être bohémien, mais aussi son amour pour la poésie moderne. Il évoque son bonheur d'être bohémien, mais aussi son amour pour la poésie moderne. Donc nous pouvons nous demander en quoi ce sonnet original associe-t-il liberté physique et liberté poétique. Donc ce texte se sépare en 3 parties, cette fois. Donc le premier quatrain, c'est un regard attendri sur un pauvre poète. Nous avons ensuite une évolution esthétique de la poésie. Et nous avons la véritable blessure du poète. Donc tout d'abord, en général, nous avons donc un sonnet traditionnel, qui n'en est pas un, puisque nous avons 2 quatrains et 2 tercets, avec des rimes embrassées, ça c'est bon. Cependant, nous avons une certaine modernité, avec l'absence d'une volta, c'est-à-dire une séparation entre les 2 quatrains et 2 tercets, une séparation thématique, avec un langage moderne et une écriture poétique qui ne respecte pas les codes traditionnels. L'ensemble du sonnet est rédigé à l'imparfait itératif, donc voici quelques verbes que j'ai surlignés, à l'imparfait. Et on y trouve le champ lexical de la poésie avec muse, rêver, rime, lire, rêveur et pied. Pour info, pied, ce n'est pas simplement le pied comme le pied qu'on utilise pour marcher, mais c'est également une unité de mesure en vers. Donc première partie, un regard attendri sur un pauvre poète. Donc les premiers mots du poème expriment l'errance avec le verbe aller. Cependant, ce verbe n'a pas de complément circonstanciel de lieu, donc la destination n'a aucune importance. Le poète utilise la première personne, puisqu'il part de lui. Je, J', J'. Il adopte une attitude décontractée, ce qui montrerait qu'il est habitué à ce genre d'errance. C'est confirmé par l'imparfait d'habitude, que j'ai parlé juste avant. Nous avons également l'hyperbole crevé, qui montre que ses poches sont vides et qu'il est pauvre. Et l'évocation des poings, qui signifie qu'il a les mains vides, et qui peut être aussi vu comme un geste de révolte. Nous avons l'utilisation de l'adverbe aussi, qui montre que cette aigrance, malgré sa pauvreté, lui procure aussi du plaisir, puisqu'elle est idéale, peu importe l'état de ses vêtements. Et on a une apostrophe avec muse, c'est-à-dire la muse c'est une figure de l'inspiration poétique, c'est une égérie. Donc en fait une apostrophe c'est quand il interpelle la muse justement. Nous avons l'utilisation de la majuscule qui signifie qu'il s'agit d'une allégorie. Il se permet de tutoyer la muse, ce que ne font pas normalement les artistes, puisque nous avons ton. Et il peut y avoir 2 raisons à cela. Donc tout d'abord une certaine impertinence qui conviendrait avec le caractère de Rimbaud, ou alors une relation privilégiée entre la muse et Rimbaud. Ce serait plutôt la deuxième possibilité, puisqu'il utilise ton féal. Le féal en langage ancien c'est un ami fidèle. On y trouve d'ailleurs une certaine allégresse avec l'interjection oh là là, et avec l'hyperbole splendide et l'allusion à la poésie avec le verbe rêver. Nous avons également une légère allitération en M tout le long de ce quatrain qui apporte une certaine douceur. Donc le poète nous livre l'image d'un personnage
pauvre mais heureux dans la simplicité et dans la liberté de son errance. Deuxième quatrain, une évolution esthétique de la poésie. Donc le premier vers vient confirmer la pauvreté matérielle, puisque le personnage n'a qu'une unique culotte qui a un large trou. Nous avons ensuite la métaphore petit poucet rêveur, qui est intéressante puisqu'elle associe l'idée de la pauvreté, comme le petit poucet. Mais dans le conte original, le petit poucet sème des miettes de pain, alors que là, Rimbaud sème des rimes. Nous avons d'ailleurs les rimes mis en rejet, et nous avons le verbe égrener comme si c'était des graines. Nous avons ensuite toujours l'idée de l'errance avec le mot course. Et nous avons la métaphore « Mon auberge était à la Grande Ourse », où la Grande Ourse est une constellation d'étoiles polaires qui guide les voyageurs, comme les rois mages dans la Bible. La Grande Ourse est presque une allégorie qui représente la divinité, là pour protéger le poète, mais aussi pour le guider. C'est aussi sa façon de rappeler sa pauvreté puisqu'il dort à la belle étoile. Nous avons également cela dans la métaphore « Mes étoiles au ciel ». Cela montre donc qu'il a une certaine harmonie avec le ciel. La synesthésie est présente puisque nous avons la vue avec étoile, le toucher avec le mot doux, l'adjectif doux plutôt, et l'ouïe avec le froufrou qui est un son. Rimbaud mélange ces trois sensations pour montrer que la poésie est capable de faire ressentir les choses différemment. Nous avons aussi une certaine assonance en ou plus présente que l'allitération en m avant, qui rajoute une certaine douceur. Donc malgré son dénuement, c'est-à-dire sa pauvreté, la nature lui permet de trouver l'inspiration poétique. Il est en harmonie avec elle et donc se l'approprie. Et en troisième mouvement, nous avons la véritable blessure du poète. Tout d'abord, nous avons une certaine continuation avec la deuxième partie, avec le mot « et », qui est une conjonction de coordination. Rimbaud poursuit sa synesthésie puisqu'il entend les étoiles. L'idée d'errance est aussi rappelée avec l'utilisation du pluriel des routes. Nous pouvons également voir l'idée d'errance exprimée encore avec l'indication temporelle puisqu'il s'agit de la deuxième fuite de Rimbaud. Cette errance est liée au bonheur puisqu'on a ces bons soirs de septembre avec l'adjectif bon comme un adjectif mélioratif. Les verbes suivants, on retrouve de nouveau une synesthésie. Je sentais les gouttes de rosée pour le toucher et le vin pour le goût. On peut aussi imaginer la vue puisque le lecteur peut aussi avoir l'image des gouttes sur son front. La nature est un hôte agréable puisqu'elle le nourrit, elle le revigore et elle lui donne des forces. On le voit à travers le mot vigueur. L'utilisation du participe présent rimant évoque ici l'activité d'écriture du poète. La métaphore des ombres fantastiques désigne la tombée de la nuit, mais on y sent presque une connotation un petit peu effrayante qui suggère que le poète a une grande imagination qu'on retrouve avec la comparaison comme des lyres, c'est-à-dire des anciens instruments musicaux. On voit également toute l'imagination avec la phrase « Je tirais les élastiques de mes souliers blessés », qui montre que le poète est simplement en train de jouer avec ses lacets de ses chaussures, ce qui lui procure tout de même de l'inspiration. Dans la métaphore un pied près de mon cœur, on a un double sens, puisque nous avons pour le mot pied le membre du corps, c'est la partie la plus importante qu'il ne veut surtout pas perdre, puisque ça lui permet d'errer. Et nous avons aussi l'unité de mesure en poésie, puisqu'il s'agit du nombre de syllabes dans ce vers. Cela voudra dire que la poésie est la chose la plus importante, puisqu'il l'a près de son cœur. Cette strophe se termine par un point d'exclamation qui montre bien l'enthousiasme de Rimbaud, et c'est traduit son allégresse. Et ce dernier passage, c'est-à-dire le dernier hémistiche, c'est-à-dire la moitié d'un vers, simplement un hémistiche, est composé uniquement de monosyllabes, donc ces mots à une seule syllabe, un pied près de mon cœur, ce qui donne un effet saccadé, comme je viens de le prononcer. Et le point d'exclamation, en synthèse, nous pouvons dire que ce dernier mouvement incite sur la vision de la poésie de Rimbaud qui permet de modifier, d'adapter la réalité. Elle est pleine de mystères et de possibilités. C'est une vision moderne qui casse les codes des sonnets traditionnels. Donc ce sonnet est un éloge de la liberté et du vagabondage, mais aussi de la poésie moderne. Rimbaud y célèbre son bonheur de vie bohémienne, car la nature lui offre une liberté intellectuelle et physique qui se transforme en liberté poétique. En effet, de ce poème, il se libère des codes habituels, du lyrisme poétique et des prétentions parnassiennes. Nous pouvons associer ce poème
au poème de Jacques Prévert, Barbara, qui utilise le vers libre et un langage familier pour poursuivre son désir de modernité tout en dénonçant la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.